été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Messieurs, vous étiez pas là mardi. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle recrue qui sera dans le groupe et même potentiellement titulaire dimanche? Moi, j'ai écouté attentivement l'émission parce que c'est un joueur que je connaissais pas. Je ne me rappelais que du but qu'il avait marqué contre nous et j'ai appris que c'était son premier but en pro à l'époque où il jouait à Rennes, qui nous avait privé d'un match nul pas terrible dans les dernières secondes. Donc non, j'ai hâte de voir. C'est un profil qui, je l'espère, peut nous aider, qui est un peu différent. C'est un joueur qui a du ballon et qui a besoin de ballon. Donc j'espère qu'on lui laissera sa chance et qu'on lui donnera les bons ballons dans les bons espaces pour qu'il puisse faire la différence et s'exprimer, parce que c'est toujours ces fameux les 30 derniers mètres ou pour créer le dernier geste, la dernière passe où on a du mal, et j'ose espérer qu'il peut nous aider dans ce secteur-là. Alors pour ma part, c'est un joueur que j'avais connu sur des longues parties d'un célèbre jeu de management Football Manager quand il était à Rennes, et c'était comme pour ceux qui connaissent un Wonder Kid du coup dans cette catégorie-là. Au-delà de ça, moi c'est un recrutement qui me plaît très sincèrement, parce que c'est un joueur déjà qui aura pas de problème d'adaptation au championnat. Pour une fois, on va chercher des joueurs français. C'est un joueur qui était titulaire dans son précédent club. Donc même en termes de rythme, en termes de dynamique, on est sur totalement autre chose. Oui, il est prêt quand il arrive, quoi. Ouais, voilà. Et puis même, on sous-entendrait qu'il pourrait peut-être même débuter dimanche contre Metz. Donc ça prouve quand même que j'espère voir une plus-value dans l'effectif avec ce joueur-là. Donc non, ça me plaît. Et pour une fois, on va chercher des joueurs qui ont un potentiel français. C'est rare. C'est la première que nous disait TFC à ta base sur Twitter d'ailleurs. C'est rare. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être revu dans le temps? J'aimerais bien, à titre personnel. De toute manière, dans ce nouveau cycle data, on est censé avoir passé un step aussi. Peut-être que des joueurs de ce profil-là pourront revenir. Le départ officiel, c'est Yanis Begraoui qui se réengage à Pau pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? On est vraiment obligé de répondre à cette question? Non, tu peux squeezer si tu veux. Bon, Sacha. Tiens, patate chaude. Hop. Est-ce que c'est une bonne chose pour Yanis Begraoui de retourner dans le club où il a passé 6 mois en marquant des buts plutôt que de rester dans celui où il galère? Oui, pour moi c'est une très bonne chose. Ça paraît être la bonne solution pour les deux camps. En plus là-bas, il aime bien. Il avait fait une bonne demi-saison, donc c'est un peu le cycle, tu vois. Ça se répète. Bon. Est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire pour lui? Il n'était pas utilisé à son poste, il n'était pas en confiance. On a eu un petit espoir contre la Roma, mais c'est les matchs de préparation, c'est ce que ça vaut. Donc à partir de là, surtout qu'on recrute dans le secteur offensif, donc son temps de jeu il aurait été encore réduit. Pour moi, c'est une bonne chose. Surtout que quand il est rentré, il n'a jamais fait de différence, quoi. C'était de pire en pire. Voilà, on a parlé plus de temps sur Begraoui en une émission que depuis 3 ans au TFC. La question, c'est... Ça, c'est dur. Qu'est-ce qui va intégrer vraiment une équipe qui tourne bien, quoi? Non, mais vraiment, on est obligé de... on parle de Begraoui, c'est un joueur de chez nous, voilà. On met en lumière un peu. Qui va intégrer quoi? Pau, tu parles? Ouais, à Pau, voilà, fait une équipe qui est 5e, qui a déjà, je pense, son groupe de titulaires. Il est très apprécié là-bas. On parlait, je relève un commentaire de Kamanzi Le Crack qui parle la comparaison avec l'option d'achat qui a été mise sur Bangré. C'est vrai, pourquoi il n'y aurait pas une option d'achat sur Begraoui par exemple en cas de montée ou de qualification? Ils savent que dans un an il revient pour un prêt gratuit. Non, c'est surtout que Bangré, mettez-vous bien dans la tête que il voulait partir. Lui, son agent pousse depuis le début, voire même un peu foutu, le bordel aussi. Et du coup, il y a une option d'achat pour vite s'en débarrasser. Entre guillemets, que Begraoui, il a encore une plus-value, entre guillemets, quand même d'un mec qu'on a chopé gratos, qui a peut-être un contrat un peu plus long que Bangré, et que s'il fait 6 bons mois à Pau, tu peux le vendre peut-être un peu plus cher au retour de Mercato estival. Voilà. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, mais Bangré, de toute manière... je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'était pareil au TFC, dans la hiérarchie de TFC actuelle, ils étaient au même niveau les deux. Je dis pas qu'ils sont au même niveau. Dans la hiérarchie TFC, ils étaient au même niveau. Oui, dans la considération et dans le temps de jeu, clairement. Exactement. Merci c'est pour que je me fasse moins défoncer. Mais bon,
Écoutez, on verra bien. En tout cas, il y a pas mal de petites rumeurs, mais comme d'habitude, on n'en parlera pas. On espère mardi vous de commenter encore des choses.